Bonjour à tous, cela fait plus d'un an que j'utilise Canva tous les jours et je vais un peu vous présenter une sélection d'astuces que vous allez pouvoir utiliser et cela des astuces sans Canva Pro. Ensuite, je vais parler un peu de l'évolution de Canva parce que voilà, cette année, il y a eu plein de rebondissements. Ensuite, je vais parler, est-ce que Canva Pro est vraiment indispensable? D'ailleurs, l'autre jour, je discutais avec une personne qui me disait, finalement, Canva, il n'y a rien qui est gratuit. Il faut vraiment avoir Canva Pro, sinon ça ne sert à rien de l'utiliser. Mais voilà, moi je vais vous montrer qu'au contraire, il y a tout à fait moyen de s'en sortir sans Canva Pro. Je vais vous donner mon avis, donc les aspects positifs et les aspects que j'aime moins sur Canva. Et enfin, je vais vous expliquer un peu, selon moi, les pièges à éviter. Voilà, des erreurs que j'ai commises à l'époque et que, voilà, moi je vais vous montrer et comme ça vous allez éviter de faire ce genre d'erreur. Donc pour commencer, je vais tout d'abord mettre un peu d'ordre là-dedans. Donc je sélectionne l'ensemble comme ceci, j'appuie sur les trois petits points et je mets aligner les éléments au centre. Ensuite, je vais appuyer sur les trois petits points et je vais espacer uniformément et je vais mettre verticalement. Comme ça, c'est un peu plus rangé. Je mets ça au centre. On voit qu'il y a des lignes qui m'aident. Et voilà, j'ai placé ça au centre. Donc ici, je précise, ce n'est pas un tutoriel pour expliquer Canva, c'est juste un ensemble d'astuces et un avis sur Canva. Si vous n'avez jamais utilisé l'outil, vous ne connaissez pas du tout, je vous conseille de regarder cette vidéo qui s'affiche à l'écran et qui dure 2 heures. Et avec ça, vous êtes prêt pour, voilà, 95% de Canva, vous allez pouvoir le maîtriser. Ici, on va juste voir quelques petites astuces et mon avis. Donc, tout d'abord, commençons par une première astuce. Donc, si vous avez une image ou une vidéo, maintenant, donc ça c'est quand même très récent, vous pouvez cliquer dessus. Ensuite, ici, il y a une petite ligne et vous allez pouvoir ajouter une bordure. Donc, il y a plusieurs styles de bordure. Imaginons, je vais choisir la bordure lignée et je peux augmenter l'épaisseur. On va choisir comme ceci. Et ensuite, je peux même arrondir les angles. Hop, comme ceci. Je peux changer bien évidemment la couleur. Je vais prendre, imaginons, ce rouge. Et donc maintenant, regardons ensemble la vidéo. Je clique ici pour l'aperçu. On voit mon bord comme ceci. Imaginons, je souhaite ajouter une image en plus de cela. Donc je vais rajouter, imaginons ici, je ferme et je vais mettre peut-être une photo, par exemple celle-ci. Donc on a mon image qui se trouve ici. Donc là, je vais cliquer sur ma vidéo, je vais appuyer sur copier le style et ensuite je peux copier le style sur mon image. Donc voilà, ça c'est le genre de choses que l'on peut faire actuellement, ça c'est une nouveauté, c'est assez récent, cela fait peut-être un mois ou deux que cela existe. Donc point suivant et qui peut vous intéresser, c'est le est-ce que si vous avez besoin de photos, comment est-ce que l'on fait si on n'a pas Canva Pro? Car si vous avez déjà regardé, si vous cherchez des photos par exemple, imaginons un chien, ensuite Enter, et vous cherchez vraiment une photo, vous allez voir, celle-ci, elle a une couronne, donc elle est accessible seulement si vous avez Canva Pro. Ici, il n'y a pas de couronne, mais si vous descendez, il y a quand même souvent, ici, ça gêne un peu la vue. On voit que c'est quand même, si vous n'avez pas Canva Pro, ça peut être parfois limitant. Il y a quand même beaucoup d'images, mais voilà, ça c'est quand même dommage. Et si vous mettez le filtre et vous mettez, parfois il y a le filtre pour mettre sans seulement les choses gratuites, mais oui, il y a toujours ceci qui apparaît. Et donc là, qu'est-ce que l'on peut faire si vous avez besoin de photos? Moi, je vous conseille d'aller sur Appli, donc cet endroit-là à gauche. Ensuite, vous descendez et vous allez chercher Pexels et Pixabay. Donc Pexels et Pixabay, ce sont des banques d'images. Donc c'est ici Pexels, Pixabay. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez écrire sur la barre de recherche Pexels ou Pixabay. Vous pouvez cliquer sur un des deux. Et donc là, vous allez pouvoir écrire sur la barre de recherche chien Enter et vous allez avoir plein d'images gratuites que vous allez pouvoir utiliser même pour vos réseaux sociaux, ce genre de choses. Et cela, vous avez quand même un très grand choix, surtout que vous avez la possibilité d'utiliser tant Pexels que Pixabay. Donc Pexels et Pixabay ont été rachetés par Canva et donc c'est pour ça qu'ils se trouvent là dans Appli. Donc voilà, ça c'est un premier conseil. Donc si vous ne trouvez pas les images, allez regarder là, ça fonctionne très bien, c'est gratuit, c'est fluide, ça fonctionne. Ensuite, si vous cherchez des audios intéressants, imaginons vous êtes dans Éléments, vous cherchez un audio, imaginons, je ne sais pas, je vais mettre
une flûte. Appuie Enter. Et je vais chercher un audio. Et on va se rendre compte qu'il y en a encore, là, il y en a une proportion qui est plus élevée avec seulement accessible avec Canva Pro. Et donc là, ben, c'est un peu gênant. Mais nous, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Ben, on va aller dans Appli. Et donc là, on va chercher TuneTank ou TuneTank. Je vais l'écrire comme ça. TuneTank. Enter. Et ici, vous avez une large sélection de musique que vous allez pouvoir utiliser. Imaginons, je sais pas moi, celle-ci. Hein. On va l'ajouter Add. Et donc là, nous avons la musique. Je ne sais pas si elle est bien ou pas, mais voilà, il y a toute une sélection très intéressante. En plus de cela, il y a d'autres solutions qui sont peut-être un peu moins bien, mais qui sont quand même, qui peuvent être utilisées si ça vous intéresse. Il y a SoundDraw. Là, c'est des musiques créées avec l'intelligence artificielle. Et vous avez aussi MelodyMade. Peut-être que dans le futur, il y en aura d'autres, mais déjà, avec ces trois applications, vous avez beaucoup de sons intéressants, des musiques. Et voilà, ça peut être très très chouette. Ensuite, d'autres sont intéressants se retrouvent sur la bibliothèque. Donc, dans YouTube, vous avez une bibliothèque audio avec plein de bruitages et de musique libre de droit que vous allez pouvoir utiliser. Mais ici sur Canva, il y a l'option SoundDraw, MelodyMade et TuneTank que si vous descendez, vous allez pouvoir le trouver. Donc voilà, qui se trouve là. Ensuite, nous avons, si vous avez besoin de GIF, donc qu'est-ce qu'un GIF? C'est une petite image animée que l'on voit souvent sur les réseaux sociaux. Ben là, toujours dans Appli, vous allez pouvoir descendre et chercher Giphy. Et là, vous avez droit à plein de petites images, petites vidéos sympathiques. Donc, ce sont des petites vidéos courtes qui n'ont pas de son. Ici, au début, elle est un peu floue parce qu'il faut le temps que cela charge. Mais vous allez voir, après, cela va être relativement net. Donc, je dis relativement parce que c'est souvent des vidéos avec une qualité relativement basse. Mais voilà, ça peut être très sympa pour tout ce qui est réseaux sociaux. C'est souvent utilisé. Ensuite, astuce suivante, vous avez besoin de logo. Imaginons, vous avez besoin d'inclure le logo d'Adidas. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à Adidas. Alors là, on va encore chercher dans Appli. Donc vous allez vraiment comprendre dans cette vidéo que la zone Appli, mais finalement, c'est un répertoire à plein de choses incroyables. Donc dans la zone Appli, vous avez besoin de logo. Vous cherchez et vous allez pouvoir trouver notre outil qui est très très sympa et qui est là depuis quand même un certain temps. Et voilà, Brand Fetch. Donc Brand Fetch permet d'ajouter des logos. Imaginons Adidas, Adidas. Et vous allez avoir plusieurs versions du logo Adidas que vous allez pouvoir ajouter très facilement. Hop, vous avez un bon logo de bonne qualité et comme ça, il n'y a pas besoin de faire des copier-coller un peu foireux sur des images que vous trouvez en ligne. Ici, vous avez des logos de bonne qualité et vous avez même plusieurs versions. On voit qu'on n'a pas toutes les versions du logo d'Adidas, mais voilà, vous avez énormément de marques présentes et énormément de versions existantes. Imaginons Shopify, ben là aussi, on va voir plusieurs versions du logo. Ensuite, si vous avez besoin d'animation, imaginons vous êtes dans éléments et ensuite là, vous cherchez des animations. Donc ici dans illustration, vous cherchez des animations donc, qui bougent. Et ici, comme ce genre de choses-ci. Et là aussi, il y a plein de animations qui sont seulement accessibles à Canva Pro. Et donc, dans Application, il existe maintenant une nouvelle application qui va vous permettre de trouver ce genre d'animation qui bouge. Je vais vous la montrer ici. Là, voici, c'est Lottie Files. Et donc là, ce qui est chouette, c'est que vous allez pouvoir trouver plein d'animations qui sont quand même très très chouettes, comme par exemple celle-ci, et vous allez pouvoir l'ajouter à votre design. Donc, il faut un peu le temps que cela charge et celle-ci va arriver dans votre design. On peut la voir ici et ici, lorsque ceci va disparaître, on va pouvoir cliquer dessus et je peux même changer les couleurs. Donc ça, c'est un vrai plus. Imaginons, je change comme ceci. Je change cette partie-là, mais je vais la faire rouge. Et donc, vous pouvez même personnaliser ces animations qui sont souvent assez sympathiques.
Donc ici, on voit que j'ai fait pire qu'avant, mais vous avez compris le principe, vous allez pouvoir utiliser cela. Ensuite, une chose qui est assez importante dans Canva, et c'est une nouveauté de cette année, si vous voulez gérer la position d'un élément, par exemple ceci, vous pouvez aller dans position pour gérer dans la position comme ceci, comme ceci, comme ceci. Donc là, on peut dire ça c'était déjà présent il y a quand même très longtemps. Mais maintenant, il y a aussi la zone calque qui vous permet d'observer le design en regardant la couche la plus haute, c'est celle-ci, la plus basse, c'est celle-ci. Mais imaginons, je fais le contraire, hop. Et donc là, lorsque vous avez deux éléments, c'est moins important, mais si vous avez 5, 10, 15 éléments, c'est quand même très important de connaître cette hiérarchie. Ensuite, passons à la diapositive suivante, c'est s'organiser. Une chose qu'on sous-estime souvent avec Canva, c'est le fait de, on commence à créer des choses, hop, on fait des designs, et ensuite on se trouve avec plein de designs, mais on ne les retrouve plus. Et donc là, une chose qui est très importante selon moi, c'est de s'organiser et de démarrer directement avec une approche organisée, et je vais vous montrer comment. Si vous retournez à l'accueil, vous allez pouvoir vous retrouver ici, et donc si je vais me mettre vraiment à l'accueil comme cela peut se présenter pour vous. Et vous pouvez avoir ici à gauche une zone qui s'appelle projet. Donc les projets, c'est un endroit où vous avez en quelque sorte des dossiers avec à l'intérieur des éléments. Donc vous pouvez avoir des designs qui sont rangés dans ces dossiers. Mais vous pouvez également ranger, imaginons vous faites une photo et vous pouvez la ranger dans ce dossier. Et donc utiliser ces dossiers, c'est capital. Mais où cela se trouve dans cette interface-ci? Si vous allez ici à gauche dans projet, vous avez les différents dossiers qui se trouvent ici. Donc on peut voir ici le dossier Toscane qu'on a vu avant. Et donc dedans, il y a différents designs existants. Mais il y a aussi un deuxième dossier qui est dans le dossier. Un petit peu comme sur votre ordinateur, vous ne mettez pas tous vos dossiers n'importe où, mais vous les rangez dans, dans des fichiers avec un ensemble d'éléments. Et donc, imaginons, ici, je vais dans éléments, cette flûte-ci me plaît bien, je pourrais l'ajouter au dossier Toscane, et comme ça, je la retrouve très facilement. Je peux faire la même chose avec des images que j'importe. Donc, je vais sur l'élément, je vais sur les trois petits points, je mets ajouter au dossier. Je peux faire la même chose avec ce design. Imaginons, là, je vais dans fichier, ensuite enregistrer dans le dossier, et je dois définir dans quel dossier. Imaginons ID. Et donc, essayez quand même de renommer au mieux les différents dossiers. Mais de cette manière-là, vous allez trouver plus facilement vos designs, vous allez trouver facilement les éléments que vous utilisez souvent, et vous n'allez pas avoir besoin de l'espace marque, qui est l'endroit où on peut, donc c'est un endroit accessible seulement avec Canva Pro, où vous allez pouvoir mettre votre logo, vous allez pouvoir mettre plein d'éléments, comme par exemple des photos, des icônes, et vous allez pouvoir ranger tout ce qui est important dans un, ici, appelé dans projet, et vous allez pouvoir le retrouver très facilement. Donc ça a l'air une bêtise, mais c'est très très important, et sincèrement, vous allez pouvoir gagner beaucoup de temps grâce à ça pour éviter de perdre votre temps à rechercher des éléments que vous ne trouvez plus. Surtout si cela fait 3 mois que vous n'avez plus, vous êtes, je sais pas moi, vous occupez d'un design et ensuite 3 mois plus tard vous voulez le retrouver, ça peut être compliqué. Ou vous aviez vu une icône mais vous ne la trouvez plus, là hop, vous pouvez la retrouver très facilement. Donc ensuite, comment organiser sa page? Donc on a vu comment organiser ses designs et ce genre de choses, mais ici on va voir comment organiser sa page. Donc premièrement, si vous pouvez voir ici en bas, on peut s'éloigner, se rapprocher. Ça, c'est quand même une chose à savoir. Mais on peut aussi cliquer sur la vue grille ici pour voir l'ensemble des diapositives comme ceci.
Et donc ça peut être intéressant parfois pour avoir une vue un peu plus lointaine du design. Imaginons, si vous créez une vignette pour YouTube, ben, ça peut être intéressant d'avoir une vue comme ceci en petit, parce que ben, les personnes verront les choses en petit, mais ça peut être aussi voilà, une manière de voir l'ensemble des pages. Et lorsque vous êtes ici, vous pouvez déplacer les éléments, vous pouvez rajouter une diapositive, il y a moyen de faire plein de choses, et donc ça c'est quand même sympathique. Donc ici, je vais revenir donc sur ma diapositive, je pense que c'était là. Et donc ça, c'est quand même un élément qui est très sympa. Ensuite, améliorer l'aperçu, ben, c'est ce que je viens de vous expliquer maintenant, en fait, améliorer l'aperçu. Organiser sa page, c'est lorsque vous cliquez sur Fichier, vous pouvez mettre ici Paramètres d'affichage et vous pouvez ajouter des règles et des guides, ce qui permet de rajouter ici des lignes qui vont vous aider. Vous allez regardez que si vous mettez les lignes comme ceci, on voit le petit chiffre qui apparaît tout à gauche. Et si vous mettez un élément, celui-ci va un petit peu faire, il va un peu coller contre. Donc ça, c'est une chose à savoir. Mais vous pouvez aller aussi dans Fichier, Paramètres d'affichage, et là vous mettez Ajouter des guides. Et donc là, vous allez pouvoir créer des grilles qui vont vous aider à placer les choses de manière plus professionnelle. Donc ça, c'est quand même une chose à savoir. Donc c'est organiser sa page, ben, je l'avais appelé comme ça. Ensuite, améliorer son aperçu, c'est ce qu'on a vu ici en s'éloignant, se rapprochant et les 4 petits carrés. Ensuite, astuce suivante, c'est l'utilisation du média magique. Donc si vous allez dans Appli, vous avez ici le média magique qui a changé de nom. Le problème, c'est que le nombre d'essais sans Canva Pro est relativement limité. Alors, ben, au lieu de créer des images comme ceci avec Média Magique, vous pouvez aller dans Appli et vous pouvez utiliser d'autres outils qui créent des images. Un qui est intéressant, c'est Daily, qui se trouve, bon, je vais l'écrire, Daily, qui se trouve ici. Et donc là, vous allez pouvoir simplement écrire, par exemple, un chien. Faites attention que plus la description est précise, mieux c'est. Imaginons, si vous écrivez seulement un chien, bah, c'est normal que ce ne sera peut-être pas exactement comme vous le souhaitez. Mais imaginez, vous écrivez une photo d'un chien, photo prise de face par un photographe professionnel avec une Canon, donc la marque. Vous insistez le photo de jour et vous rajoutez plus de détails de ce genre, ben vous allez avoir un résultat qui est peut-être préférable par rapport à ce que vous pouvez obtenir avec une simple description. Et donc là, Daily, c'est une option pour créer ben, des images, et donc cela permet de ne pas utiliser le média magique, ou de moins, vous pouvez vous passer du média magique, même sans Canva Pro. Donc si on a des images de chiens, mais évidemment, si vous écrivez exactement quel type de chien, imaginons, voilà, si vous définissez ben, le type de chien, vous allez avoir des meilleurs résultats. Une autre application qui permet de créer des images avec une bonne qualité, c'est Imagen. Donc celle-ci fonctionne aussi bien. Et elle permet, comme l'autre, bah, vous écrivez simplement et ensuite vous allez avoir un résultat. Donc ensuite, d'autres applications, il en existe quand même beaucoup qui permettent de créer des images, comme par exemple Mojo. Mais là, le nombre d'essais est quand même relativement limité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup. Donc vous pouvez écrire par exemple un chien. Mais ensuite, vous allez pouvoir choisir parmi plein de filtres, ou plutôt types d'images et plein de types intéressants. Donc moi, c'est une de mes applications préférées. Donc voilà, moi je vous le conseille. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir le ratio et il faut quand même s'enregistrer avant de créer la chose. Le problème, c'est que le nombre d'essais est quand même relativement limité. Donc moi, j'évite tout utiliser sur Mojo. Ensuite, il y a plein d'autres applications qui permettent de créer des images, mais le niveau est parfois un peu inférieur par rapport à celles proposées. Vous avez également des images qui permettent d'améliorer vos images. Par exemple, sur Enhancer, si vous prenez un fichier de votre ordinateur, par exemple ici, je vais descendre, je vais prendre une image de moi, par exemple comme ceci, je vais l'ouvrir. Si je clique ici sur Enhance Image,
cela va permettre d'améliorer mon image. Et il y a plusieurs outils dans l'application qui permettent de faire ça. Et donc, on peut voir que dans l'application, il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui permettent de soit générer des images, retoucher des images. Et maintenant, juste après, on va voir une application qui permet de générer et d'améliorer en même temps. Et voilà le résultat. Je vais cliquer ici. Je vais le mettre en plus grand. Et on va pouvoir le mettre à côté de l'original, qui est ici. Et on va voir la différence. Ajoute au design. Et regardons s'il y a une différence. Donc là, de premier abord, il n'y a pas une grande différence. Mais moi, j'ai utilisé l'autre jour une autre application qui s'appelle ici, si vous descendez, Pixel Perfect. Et celle-ci marche quand même bien, il faut quand même le dire, c'est quand même pas si mal. À vous d'essayer un petit peu et de chercher parmi ces applications. Il y a plein de choses sympathiques. Donc Enhancer, c'est un petit peu comme l'autre. Mais voilà, à vous de chercher. Par exemple, il y a ceci qui permet de créer des images. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choix. À vous un peu de tester un peu tout ça. Il y a vraiment des choses sympas comme Image Dreamer qui, le concept, c'est vous mettez une image et il va créer une image avec un faux contour comme ceci. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses un peu absurdes. Et pour l'édition magique, il suffit de cliquer sur l'image, modifier une photo, édition magique. Donc ensuite, il suffit de sélectionner une zone, imaginons une zone comme ceci. Hop, là je peux cliquer sur continuer et je vais mettre par exemple un trou. Et là, je vais pouvoir cliquer sur générer. Et donc là, il va falloir attendre quelques secondes pour obtenir des résultats surprenants comme celui-ci ou celui-ci ou, je sais pas, celui-ci, celui-ci. Allez, on garde celui-ci et je clique sur terminer. Ensuite, point intéressant suivant, c'est l'assistant magique. Donc, une nouveauté de cette année, c'est l'assistant magique qui se trouve à droite, où vous allez pouvoir retrouver tout ce qui se trouve dans Canva, notamment vous cherchez, je ne sais pas moi, un cadre. Vous allez pouvoir parcourir les cadres en recherchant dans l'assistant magique. Vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez le chercher ici. Ou vous pouvez aussi utiliser le raccourci qui est la barre oblique. Ensuite, deuxième assistant magique, mais celui-ci est un peu plus marrant, c'est celui-ci qui se trouve là sur le point d'interrogation. Et là, vous pouvez lui poser une question. Par exemple, avant, je lui ai demandé, bonjour, j'ai une grosse question parce que je ne sais plus comment on ajoute une image à Canva et il me l'explique. Donc ici, je vais vous montrer l'exemple. Je clique ici. Bonjour, j'ai une question. Je ne sais plus comment on ajoute du texte sur un design sur Canva. Et donc là, j'ai appuyé sur le point rouge pour arrêter mon enregistrement. Et on peut voir que maintenant, Canva me répond à ma question. Donc voilà, ça c'est un nouvel assistant qui est assez récent. Moi personnellement, c'est la première fois que je l'utilise avec cette fonctionnalité chat vocal. Ensuite, point suivant, c'est la retouche d'image. Un point sympathique que l'on peut faire, c'est, imaginons, je prends une photo de ces 4 personnes-là, 3 personnes, je ne sais pas pourquoi je dis 4. Je les prends. Ensuite, je clique sur modifier une photo et je peux aller dans la zone ajuster. Et là, je peux ajuster soit l'image entière, soit je décide seulement une partie, le premier plan ou l'arrière-plan. Imaginons, je vais décider seulement l'arrière-plan et je peux modifier des valeurs. Par exemple, je pourrais baisser la luminosité à l'arrière ou l'augmenter. À vous de voir ce qui est le plus intéressant. Donc, il y a pas mal de choix intéressants. Par exemple, moi, je pourrais changer ici. On voit que sur cette image, ça ne change pas grand-chose. Mais voilà, vous pouvez modifier des paramètres comme ceci. Une autre option, c'est d'ajuster automatiquement. Et là, c'est Canva qui va essayer d'améliorer au mieux par rapport à ce qu'il pense le plus judicieux. Donc ça, c'est quand même une chose qui généralement marche très bien. Sur cette image, n'a pas d'impact énorme, mais ça peut être sympathique parfois de retoucher peut-être seulement l'arrière-plan et vous pouvez le faire tout à fait sans Canva Pro. Ensuite, imaginons ici, j'agrandis comme ceci
et comme ceci. Et j'ai changé fortement mon image et cela sans Canva Pro. Ensuite, astuce suivante, c'est une nouveauté de, je dirais, début d'année, c'est bulk create. Et on va voir ensemble qu'est-ce que j'arrive à faire avec cela. Pour illustrer la fonctionnalité bulk create, je vais vous montrer ma chaîne sur YouTube Apprendre l'italien. Donc c'est une nouvelle chaîne où les plus vieilles vidéos datent selon, il me semble que c'est de presque 2 mois, 1 mois, 2 mois. Donc c'est une toute nouvelle chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner si le sujet vous intéresse. Et donc comment fonctionne en fait ici? Ben, en gros, vous allez voir, ici je vais enlever le son. La vidéo est composée de diapositives qui passent une après les autres ou si je vais enlever le son, vous allez pouvoir m'entendre ou je parle en italien. Et donc, en gros, c'est des diapositives où le texte change. Sans son, ça ne ressemble à rien, mais je vais vous montrer comment est-ce que cela fonctionne de manière concrète pour réaliser ce genre de vidéo. Il y en a eu même une de celle-ci, 1h30, où c'est des diapositives, une après les autres, avec la version en italien et en français. Et donc pour réaliser cela, cela pourrait prendre des heures, mais avec Canva, en quelques secondes, vous pouvez le faire. Moi, pour faire cela, j'utilise ChatGPT parce que voilà, je trouve que c'est plus simple. Et donc, comment est-ce que cela fonctionne? Je demande à ChatGPT de me dire, propose un tableau avec 100 pays en italien avec les traductions en français. Et lui, il me crée mon petit tableau. Moi, je le prends, je le copie. Je le prends entièrement, hop. Et ensuite, ici, je vais le copier, hop. Et après, je vais aller sur Canva. Et donc ensuite, je vais aller dans projet ici. Comme ça, je vous montre que moi, j'utilise quand même cette zone projet. Et ensuite, je choisis celui-ci. Et je vais vous montrer, par exemple, ici, celui-ci. Vous allez voir que la vidéo a été réalisée grâce à une présentation qui fait 83 diapositives. Donc, vous imaginez si je devais faire ça, moi, tout seul, chercher les pays, ensuite traduire, ça me prendrait un temps de dingue. Alors qu'ici, je vais pouvoir, ici, si je reviens sur mon document qui est celui-ci, grâce à ce type de document, il suffit que je change ici l'arrière-plan. Imaginons, je laisse celui-là. Ensuite, je vais aller dans Appli. Je descends. Je cherche Créer en bloc ou Bulk Create en anglais. Ensuite, saisir les données manuellement. Et ici, je vais coller ce que j'ai copié de ChatGPT. Ensuite, faites attention qu'il y ait bien un nom ici et ici. Je clique sur Terminer. Et donc là, ensuite, il faut relier ceci avec ceci et là avec ceci. Donc là, c'est déjà fait, mais je vais vous montrer comment le faire si ce n'est pas le cas. Et ensuite, vous cliquez sur Continuer, Générer 83 designs. Et donc, en quelques secondes, vous allez générer 83 designs. Faites attention que ChatGPT, parfois, il fait des erreurs, donc il faut revérifier et éviter qu'il fasse des bêtises, parce que voilà, c'est un assistant, ça marche comme ça marche. C'est intéressant, mais soyez vigilants. L'intelligence artificielle, ça marche, mais parfois, voilà, ça fonctionne qu'à moitié. Et donc, il faut toujours vérifier et enlever un peu les erreurs. Imaginons il y a une erreur là, hop, je l'enlève et je change s'il faut. Donc voilà, ça c'est une fonctionnalité très intéressante. Imaginons ici, je reviens un peu en arrière. Là, si je rajoute par exemple, je vais rajouter du texte. J'appuie sur T pour ajouter du texte. Ici, je souhaite relier ceci avec ce que j'ai fait précédemment. Je dois appuyer sur les 3 petits points. Et donc là, je vais pouvoir mettre connecter les données. Et je peux reconnecter, imaginons, à non. Donc la boîte de données, non, non. Et ensuite, si je mets continuer, générer 83 pages, vous allez voir le désastre que je viens de faire. Donc ici, on voit Italia qui est là et qui est là aussi. Et je le trouve ici. Donc ici, si j'ai mal expliqué ou si c'est pas assez clair, essayez. Vous allez voir, ça marche très très bien.
ça permet de gagner beaucoup de temps si vous voulez réaliser ce genre de tâches. Donc voilà, moi ça je vous le conseille. Les choses à faire attention, c'est vraiment si vous allez ici dans Appli, ensuite créer en bloc, c'est de bien faire attention de saisir le nom. S'il n'y a pas de nom, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est très important. Et il faut écrire ici dans le tableau pour avoir l'option ici dans les trois petits points, créer en bloc. Ici, on voit qu'il n'y a pas le créer en bloc parce qu'il n'y a pas, les données ne sont pas insérées. Donc voilà, j'espère que c'était clair. Ça, c'est quand même une chose qui fonctionne très très bien. Bon, voilà pour les astuces, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires si vous avez des astuces encore meilleures ou vous voulez que je parle d'une astuce précise. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Et si vous aimez la vidéo, ben, n'hésitez pas aussi à aimer la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et maintenant, regardons les points suivants. Donc ici, je vais maintenant parler de l'évolution de Canva. Donc, les principales évolutions de Canva sont ici à gauche la zone application qui à la base, il y avait une vingtaine d'applications, maximum 30 applications. Et maintenant, c'est le délire, il y a de plus en plus d'applications. Et ce n'est pas le hasard, c'est Canva qui a décidé de vraiment pousser là-dessus et d'aider des partenaires, car ce sont des sites partenaires. Imaginons, regardons ici, si je vais sur les trois petits points. C'est Pixel Perfect Team qui est partenaire ici de Canva. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment de regarder cette zone qui a fortement changé. Et ça, c'est un vrai plus car cela permet de faire plein de choses incroyables. Vous prenez simplement ici, vous pouvez créer des QR codes, vous pouvez créer des avatars qui parlent. Il y a vraiment de tout. Allez, simplement une sympa, c'est par exemple Craft. Vous allez sur Craft, vous écrivez, allez, j'écris euh, petit. Et ensuite, je peux modifier mon texte, par exemple comme ceci. Je descends, hop, je mets ajouter au design et vous pouvez faire ce genre d'effet-ci très facilement, donc modifier du texte, ce qui à la base n'était pas possible avec Canva. Donc finalement, ça ouvre le champ des possibles sur plein de choses très différentes et ça ouvrait plus cet ajout des applications. Une autre modification majeure, c'est l'ajout d'intelligence artificielle de la part de Canva, comme ici à droite, ben, l'assistant magique, les possibilités de transformer, ben, de traduire automatiquement, de transformer le format en un clic. Et tous ces ajouts d'intelligence artificielle sont souvent liés avec Canva Pro. Donc si vous avez Canva Pro, vous allez pouvoir bénéficier de cet ajout d'intelligence artificielle. Et donc, c'est clairement un plus si vous utilisez beaucoup Canva, mais ce n'est certainement pas indispensable si vous utilisez Canva de manière plutôt tranquille. Ça, c'est quand même à savoir. Ensuite, est-ce que Canva Pro est donc indispensable? Ben, pour moi, non, certainement pas. Mais si vous utilisez beaucoup Canva, cela permet généralement ben, d'aller plus vite, de gagner du temps, d'utiliser l'intelligence artificielle. Et ne pas avoir Canva Pro, il y a quelques limites importantes, mais c'est à vous de voir si c'est important pour vous. Notamment, pour moi, une des plus grosses limites, imaginons je prends cette image-ci, la main un peu, peut-être un peu sur le côté. Ben, si je clique sur modifier une photo, et si vous avez Canva Pro, vous pouvez faire en un clic effacer l'arrière-plan. Et donc ça, vous pouvez le faire aussi si vous utilisez ben, un site concurrent de Canva. Ben, il y a plein de sites qui permettent d'enlever l'arrière-plan. Mais si vous avez Canva Pro, ben, vous avez l'avantage qu'en un clic, ben, l'arrière-plan est enlevé et c'est quand même qualitatif. Sincèrement, ça marche quand même très bien. Et donc voilà, moi je vous voilà, moi c'est une des raisons qui me pousse à choisir Canva Pro, ben, c'est le fait de pouvoir enlever l'arrière-plan en un clic très facilement. Mais je rappelle, c'est tout à fait possible d'aller sur un autre site qui fait le même travail, mais ensuite il faut, voilà, il faut faire un peu, vous perdez un peu du temps, et donc c'est à vous de voir si pour vous c'est intéressant ou pas. Une autre chose qui pour moi est un deuxième point qui peut être un frein, mais c'est plus un frein si vous utilisez ben, de manière un peu plus professionnelle Canva. Si vous voulez télécharger quelque chose en PNG, donc ici en PNG, vous ne pouvez pas avoir un arrière-plan transparent si vous n'avez pas Canva Pro. Donc ça, c'est un
une chose qui peut vous bloquer. Mais si vous n'utilisez pas beaucoup Canva, c'est certainement pas un problème. Pour moi, la plus grosse limitation, c'est enlever l'arrière-plan, du moins il me semble. Ensuite, mon avis sur Canva, mais pour moi, c'est vraiment très très fort. Le point faible, pour moi, c'est un petit peu tout ce qui est retouche très typique de Photoshop, donc retoucher des têtes des gens et tout ça. Ça marche de mieux en mieux, mais l'intelligence artificielle marche un peu moins bien sur les humains, et donc ce n'est pas parfait. Surtout si on n'est pas Canva Pro, ben, tout ce qui est retouche vraiment des personnes et tout ça, c'est pas exceptionnel. Si vous avez Canva Pro, c'est mieux. Mais imaginons, je veux faire modifier une photo, je veux enlever l'arrière-plan, mais j'aimerais bien enlever aussi l'ordi. Ben là, ben, c'est très compliqué, ça marche pas bien. Et ce genre de choses, ben, c'est très difficile. Donc on voit ici qu'avec l'ordi, ça marche bien. Ensuite, ce qui est chouette, ben, il y a des paramètres où je peux effacer davantage, mais genre avec ça. Mais vous imaginez bien que pour être précis là-dessus et faire un bon travail professionnel, ben, ce n'est quand même pas exceptionnel. Imaginons, je peux diminuer ma taille de mon pinceau, mais voilà, c'est quand même pas terrible. Ce genre de choses, moi, voilà, c'est un peu chiant. Mais voilà, c'est comme ça. Ça va peut-être changer d'ici quelques mois, mais ce genre de choses, c'est un peu problématique. Ce qui est chouette, c'est l'ajout de la gomme magique, mais ce n'est pas accessible avec Canva Pro. Donc voilà, je dirais que de manière générale, retoucher ben, des personnes, les visages, ce genre de choses, c'est pas exceptionnel par rapport à Photoshop ou à Affinity Photo, si vous connaissez cet outil. Donc ensuite, si je retourne sur ma dia du début, donc mon avis, voilà, mon avis, c'est que Canva permet vraiment d'aller vite. Ça, c'est vraiment un outil de productivité et donc c'est très intéressant pour les réseaux sociaux parce que bah, c'est vraiment très très chouette cet aspect de pouvoir aller très très vite, de pouvoir faire beaucoup de choses comme je vous ai montré sur ma chaîne YouTube où je crée 80 diapositives en quelques secondes et voilà, ça marche, c'est efficace. Et pour tout ce qui est réseaux sociaux, ça marche très bien. Surtout que si vous allez sur partager, vous pouvez partager en quelques clics sur les réseaux sociaux et même sans aller sur le réseau social. Vous pouvez même planifier, mais ça c'est seulement si vous avez Canva Pro. Donc voilà, tout ce qui est réseaux sociaux, Canva c'est vraiment actuellement la référence parce que voilà, c'est très bien. Et en plus, dès qu'il y a des nouveautés, Canva est un des premiers à surfer sur les nouveautés et souvent en avance sur Photoshop ou d'autres concurrents. Donc c'est vraiment très très chouette comme outil. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment très très chouette et c'est pour ça que j'en parle. Voilà, c'est la raison principale. C'est un outil qui permet de faire de la qualité et de la quantité. Évidemment, avec Photoshop, il y a moyen de faire mieux, mais vous passez beaucoup plus de temps dessus. Et donc voilà, pour les réseaux sociaux, ben, c'est vraiment très très bien. Vous pouvez même évidemment faire autre chose que réseaux sociaux. Mais voilà, dans le contexte des réseaux sociaux, c'est très chouette. Ensuite, je voulais juste toucher un mot sur le fait que maintenant, sur Canva, ben, on s'est réalisé plus de choses qu'avant. Donc maintenant, il y a les Canva Docs, il y a les tableaux blancs, les présentations, il y avait déjà. Il y a la zone site web. Donc voilà, les choses possibles sont plus diversifiées, donc ça s'est agrandi. Et en plus, si vous imprimez quelque chose, vous pouvez le faire imprimer et Canva vous l'apporte. Et cela peut être une tasse. Et donc voilà, Canva élargit un peu son offre, et ça c'est quand même positif. Surtout que lorsque vous imprimez quelque chose, ben, généralement, c'est pas spécialement cher par rapport à des concurrents et c'est qualitatif. J'ai déjà essayé et ça marche quand même bien. Imaginons vous voulez faire des vêtements. Voilà, il y a moyen de faire des choses. Et donc, Canva a un peu élargi son champ des possibles. Maintenant, on sait même modifier des PDF. On sait, voilà, euh, on sait faire plus de choses qu'avant. Donc, ça, c'est quand même très, très chouette. Et on voit que Canva, c'est un outil qui progresse et qui, voilà, qui avance. Et ça, c'est quand même un point positif. Ça, c'est quand même à retenir. Ensuite, les pièges à éviter. Moi, je voulais surtout en parler d'un. Après, je sais pas si j'en avais d'autres en tête. Mais moi, j'utilisais souvent une image bien précise. Imaginons celle-ci, mais ce n'était pas celle-là. J'utilisais souvent. Et puis, donc, j'utilisais de manière régulière. Et puis, mon design était composé de ceci. Et ensuite, je me suis rendu compte que lorsque j'arrive un jour sur mon document, toutes les images n'étaient plus. Toutes ces images, ce type d'image-là que j'avais utilisé sur plein de documents avait disparu.
ou du moins n'était plus disponible, parce qu'en gros, tout ce qui est dans la bibliothèque de Canva qui se trouve ici, imaginons bah, ce sticker, bah, il peut être potentiellement à vie sur cette bibliothèque, mais parfois il y a des éléments qui sont retirés, et donc s'il est retiré ici, ben, dans la banque d'éléments, ben, il sera aussi retiré de votre design, et vous vous retrouvez parfois, ça peut vous créer des difficultés. Donc c'est ça que si vous avez un élément que vous utilisez très souvent parce qu'il représente un peu votre marque, n'hésitez pas à le télécharger et ensuite à l'utiliser bah, ensuite à le recharger en tant que importé. Donc là, ce n'est plus dans la bibliothèque générale. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris bah, des choses, j'espère, intéressantes. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à commenter, à faire tout, voilà, tout ce que vous voulez. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.